Auditeurs, auditrices, si vous aimez l'histoire et les enquêtes, la série documentaire dont nous allons parler va vous plaire. Mieux, elle va vous passionner. Il s'agit, à travers l'analyse scientifique technique d'objets anciens, de mieux connaître l'état de santé de personnages historiques avant leur mort, de découvrir de quoi ils souffraient. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour Philippe Vandel. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. On vous connaît, Philippe Charlier, entre autres, pour avoir co-présenté quelques numéros du magazine de la santé sur France 5 avec Marina Carrère-Dancos. Vous êtes médecin, légiste et anthropologue. Et vous le dites au début de chaque épisode de cette série documentaire, votre métier, c'est de faire parler les morts. En l'occurrence, ce soir sur France 5, un philosophe, René Descartes, on va y revenir, et deux acteurs de la Révolution française, Robespierre guillotiné et Marat assassiné dans sa baignoire. Pourquoi eux ? Pourquoi vous êtes intéressé à ces deux personnages alors que la Révolution en regorge ? Pourquoi ces deux-là ? Alors c'est vrai que la Révolution française regorge de personnages historiques, tous plus intéressants les uns que les autres. Mais pour Marat et Robespierre, on avait la chance d'avoir des reliques, entre guillemets. Alors vraiment beaucoup de guillemets. C'est-à-dire des papiers souillés de leur sang, des masques mortuaires, des tables sur lesquelles l'un des deux, en l'occurrence Robespierre, aurait été allongé avec possiblement une grosse tache de sang qui aurait coulé de son visage. Voilà, on avait une baignoire également pour Marat. Donc on avait, si on peut dire, des pièces à conviction dans ces scènes de crime ou ces scènes de découverte de cadavres qui datent d'il y a plus de 200 ans. C'est parce qu'on avait ces artefacts, parce qu'on avait ces témoignages, si on peut dire, matériels, qu'on pouvait travailler dessus sur le plan scientifique, qu'on a décidé de travailler sur ces deux personnages historiques. Alors le documentaire est incarné, c'est-à-dire qu'on vous voit, vous, mener l'enquête, on vous entend également la raconter, expliquer ce que vous allez faire, c'est très pédagogique. Tout cela avec les éléments de contexte historique apportés par des historiens, des conservateurs, des musées. L'objectif, c'est quoi ? C'est faire une découverte ? L'objectif, c'est surtout, alors pas forcément obtenir un résultat. Alors on a parfois de la chance, parfois on n'a pas de chance. Certains de ces artefacts ne parlent pas ou ne sont pas exploitables, comme sur une vraie scène de crime. Là, c'est vraiment le médecin légiste qui parle. Mais surtout, l'idée, c'est de s'entourer de spécialistes, des historiens de l'art, des archéologues, des philologues, vraiment tous les spécialistes, tous les champs disciplinaires qui font qu'on peut avancer de façon objective et pragmatique sur ces cas historiques. Donc le but, c'est vraiment de rendre ces personnages les plus palpables, les plus vivants possibles, et du coup de rendre l'histoire la plus accessible possible. Voilà, on veut que l'histoire ne soit pas écrite de façon un peu indigeste, parfois dans certains manuels d'histoire ou livres d'histoire, même si c'est déjà très bien sûr, mais on veut les rendre beaucoup plus vivants par l'intermédiaire soit de ces corps morts, c'est paradoxal, soit par ces petits bouts d'histoire que sont des masques mortuaires, des tableaux, des meubles dans des musées ou dans les bibliothèques nationales. Alors je ne vais pas tout dévoiler, mais vous avez rencontré des difficultés, notamment lorsque vous cherchez les corps, les restes des deux hommes. Vous allez notamment dans les catacombes à Paris, l'enquête n'est pas simple. Vous attendiez à ce que ce soit aussi difficile ? Oui, on s'attendait à ce que ça soit difficile. On s'attendait pas à avoir des résultats positifs tout le temps ou négatifs à d'autres moments. C'est vraiment, honnêtement, on ne peut pas savoir. Quand on démarre ce type d'études, on est vraiment dans une grande inconnue. La première question qu'on doit se poser, c'est quand on a certains de ces objets dans les mains, je pense à des masques mortuaires par exemple, il faut d'abord se poser la question de est-ce que ce qu'on a dans les mains est authentique ou pas ? Est-ce que c'est un objet qui est fiable ou pas ? Ceci comme pour tous les autres témoignages historiques. Et là, c'est pas moi qui vais répondre à cette question, ça n'est pas mon champ disciplinaire, c'est pas ma spécialité, donc je suis obligé de m'entourer de spécialistes, en l'occurrence des historiens de l'art, etc. C'est vraiment un travail d'équipe, comme on en fait, vous savez, dans les instituts médico-légaux, quand on travaille avec des entomologistes, avec des toxicologues, avec des spécialistes de textile, de balistique, c'est exactement la même chose, sauf que ces scènes de crime ont 200 ans. Alors Philippe Charlier, ce qui compte, c'est autant le chemin que le résultat. La manière dont vous enquêtez est intéressante, vous revenez notamment sur un événement du mois de juillet 1794, l'arrestation mouvementée de Robespierre. Il est blessé à la mâchoire, il est transporté en sang sur un bureau, celui du comité de salut public. Bureau qui existe encore aujourd'hui, il est conservé ce bureau aux archives nationales. Vous y êtes allé en espérant trouver des indices et par exemple des traces de sang. Tout le travail de la médecine légale sur cette table va être de d'abord savoir si c'est du sang ou autre chose, ces taches sombres. Et si jamais c'est du sang, essayez de voir si ce sang est compatible avec celui de Robespierre. C'est pas le dossier le plus facile, pour tout vous dire. Mais par contre, il y a un réel intérêt. Alors les zones qui m'intéressent, ce sont les zones qui sont les plus pigmentées et aussi celles qui ont un petit peu une coloration marron. Ce sont les zones qui, potentiellement, sont les plus significatives. Donc il faut vraiment que les couvillons soient bien sales. Voilà. Plus c'est sale, plus ça me plaît.
On vous voit écouvillon à la main dans ce doc réaliser un prélèvement. Ce geste est-il plus compliqué à réaliser sur un bureau du XVIIIe siècle que sur une table du XXIe ? Un petit peu, parce que sur un bureau du 18e, vous avez d'abord un revêtement en cuir, et puis vous avez plein d'autres tâches. Les personnes peuvent renverser du café, peuvent renverser de la cire de bougie, et puis surtout, ça a été touché par plein de mains depuis le 18e siècle. Donc le principal problème, c'est celui de la contamination. C'était un de nos écueils les plus difficiles à franchir. Alors ce bureau, c'est pour vous une pièce à conviction. Ce qu'il est également sont les exemplaires du journal de Marat, l'ami du peuple. 2 fascicules sur lesquels il travaillait au moment où il a été poignardé par Charlotte Corday. On connaît tous ce tableau de Marat dans sa baignoire. Et ces journaux tachés de sang, vous avez pu les voir, ils sont conservés à la Bibliothèque nationale. Et vous avez également pu, et c'est exceptionnel, effectuer un prélèvement en présence de l'une des conservatrices. L'avantage, c'est que si on avait dû faire ce type d'examen il y a 10 ans, on aurait été obligé de découper au scalpel ou de faire ce qu'on appelle une petite biopsie. Ça n'est plus le cas maintenant. Ne me faites pas peur, s'il vous plaît. Non. Maintenant, un simple tamponnage avec une sorte de coton-tige un tout petit peu humidifié suffit. D'accord. Vous devez savoir que la chance qu'on obtienne un résultat positif sur les différents échantillons qu'on vient de prélever est assez faible. C'est quand même des restes qui ont plus de 200 ans. Et on aura les réponses quand ? Réponse d'ici 3 mois à peu près. C'est un long processus. Il n'y a que dans les séries télévisées, vous savez, où vous avez le résultat immédiatement. En claquant des doigts, exactement. Bon, nous allons patienter. Alors Philippe Charlier, on ne va pas dévoiler les résultats, mais on peut dire qu'ils sont très intéressants. Vous avez attendu 3 mois avant de les avoir, enquête au long cours. Combien de temps a duré le tournage ? Le tournage a duré plus de 6 mois. C'était vraiment quelque chose qui était sur la durée. Et en effet, on a eu les résultats 4 mois plus tard. 4 mois plus tard. C'était bien plus long que prévu. C'est pour le premier épisode diffusé ce soir. Un mot du second diffusé juste après, à 21h45, qui s'intéresse à Descartes. Que cherchez-vous avec Descartes ? Descartes, on a la chance d'avoir un crâne qui est conservé au Musée de l'Homme, Muséum d'histoire naturelle à Paris, et qui était un crâne dit de Descartes. Donc la première question, c'était de savoir si ce crâne était authentique ou pas. Et puis les autres questions étaient de savoir où se trouve le reste du squelette. Parce qu'un crâne ne constitue pas la totalité du squelette, même si c'est un philosophe. Et puis savoir également quelles étaient les circonstances exactes de sa mort. Il meurt en 1650 à Stockholm, mais on ne sait pas s'il meurt d'une pneumonie, c'est la tradition, ou s'il meurt empoisonné, ça c'est le fantasme. Donc toute notre enquête a eu pour but de répondre à ces différentes questions jusqu'au cœur même de Paris. Et sans donner la réponse, par oui ou par non, est-ce que vous donnez la réponse ? On donne de très gros éléments de réponse, oui, tout à fait. Très gros éléments. Merci beaucoup Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue et nouveau directeur de la prestigieuse collection Terre humaine chez Plon. Marat, Robespierre, les malades de la Révolution et puis Descartes, autopsie d'un génie. C'est à voir ce soir sur France 5 à partir de 20h50. Merci d'avoir été avec nous dans un instant.